Bonjour à tous, comme toujours j'espère que vous vous portez bien, cela malgré la situation chaotique actuelle, car en effet nous assistons à une attaque directe, brutale et mondialement coordonnée de nos libertés et de nos droits individuels. Dans ce contexte, j'ai donc choisi de vous montrer qu'il existe une solution simple mais très efficace pour stopper l'avancée du mal. Le mal faisant référence aux forces qui agissent en ne respectant pas la vérité absolue énoncée dans la loi naturelle, qui indique clairement que tous les êtres sont par essence libres et égaux en droit. À l'issue de cette vidéo, j'espère que vous serez convaincus, comme l'a dit Edmund Burke, un écrivain et homme politique irlandais du XVIIIe siècle, la seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Dans toutes mes vidéos, j'essaie de vous montrer qu'en intégrant le principe de la loi naturelle, vous serez capable de discerner le bien du mal et vous comprendrez que la morale n'est pas un concept relatif variant en fonction de l'humeur des êtres humains, du lieu ou du temps. Malheureusement, selon cette loi, et en tant qu'individus, nous subissons également les conséquences des actions du groupe dans son ensemble. Donc en effet, si une majorité des êtres présents autour de nous respectent les libertés et les droits individuels des autres, notre environnement se rapprochera d'un paradis. Par contre, si une majorité des êtres violent ces mêmes droits et libertés, notre réalité se transforme en enfer. À l'heure actuelle, ce monde où l'injustice régnait déjà en maître est en train de se transformer en un véritable enfer sous l'impulsion de force, prônant la suppression des droits et des libertés individuelles au profit de ceux du groupe. Mais bon, il ne faut pas être un génie pour se rendre compte que ce qui se passe actuellement profite principalement à une petite classe d'individus qui augmentent ainsi leur richesse et leur pouvoir. Ici, ils utilisent le prétexte de vouloir sauver la vie des plus fragiles pour justifier la destruction de la vie du reste de la population. C'est toujours le même principe. Les pires crapules justifient généralement leurs mauvaises actions en invoquant un objectif supérieur, comme l'ont fait par exemple les nazis ou le Parti communiste chinois. Maintenant, certains se diront « Ok, grosso modo, je distingue le bien du mal, et après, je fais quoi ?» Eh bien, la réponse qui vient directement est « Eh bien, tu vis en évitant d'effectuer de mauvaises actions et en essayant de faire un maximum de bonnes actions. » Et je voudrais insister ici sur le fait que le plus important est d'éviter de faire de mauvaises actions avant même de vouloir sauver la planète. Si la majorité des êtres humains arrêtaient simplement d'être des transgresseurs, sans même devenir des saints, cela changerait le monde de manière radicale et pour le meilleur, et cela en un rien de temps. Mais là, certains diront « Ok, contrôler mes actions, je sais faire, pas de souci. Mais que faire lorsque des êtres malfaisants essaient de violer mes droits et mes libertés ?» Eh bien, c'est ici qu'intervient la solution dont j'ai parlé au début de cette vidéo pour lutter contre le mal. La solution, c'est dire non. Non, je ne consens pas. Non, je ne plierai pas. Pour ceux qui ont vu Le Seigneur des Anneaux, vous vous rappellerez peut-être de cette réplique culte prononcée par le magicien Gandalf lorsqu'il s'adresse au Balrog, cette puissante créature démoniaque. Il s'adresse au mal de manière extrêmement ferme en disant « Vous ne passerez pas ». Donc clairement, avant même de descendre dans les rues pour demander à nos maîtres d'assouplir leurs mesures, avant même de lancer des actions juridiques où l'on se retrouve face à un système judiciaire complètement corrompu, la première chose à faire, c'est simplement ça. Il nous faut affirmer notre non-consentement en prononçant à haute voix ou intérieurement
ce mot magique « non ». Vous trouverez d'ailleurs sur le net de nombreux textes et vidéos parlant de ce sujet et du pouvoir attribué à ce simple mot. En utilisant ce mot, vous indiquez aux transgresseurs, aux agresseurs, qu'il y a là une ligne qu'ils ne peuvent franchir sans conséquence. Cette limite est juste car elle est bien évidemment tracée en accord avec la vérité énoncée dans la loi naturelle. Et donc, une fois notre ligne tracée, c'est ici que la partie la plus difficile commence, car nous ne devrons plus plier. Nous ne pourrons pas laisser le mal franchir cette ligne, quel qu'en soit le prix. Comme il est dit dans la Bible, Dieu nous demande une seule chose, rester juste et tenir fermement contre le mal. Parfois, une résolution inébranlable suffira à arrêter le mal, mais parfois pas. Dans ce cas, nous devrons défendre notre position par tous les moyens nécessaires, même si cela signifie détruire l'agresseur. Ici, j'en profite pour corriger une idée fausse. En effet, certains pourraient déduire que vivre en accord avec la loi naturelle signifie être pacifiste. Cette idée est fausse. Car en effet, même s'il est vrai que lorsque l'on a intégré cette loi naturelle et que l'on cherche à vivre sans être un transgresseur, on ne cherchera clairement pas le conflit. Maintenant, ne pas chercher le conflit ne signifie pas que l'on ne réagira pas si le conflit vient à soi. De même, ne pas chercher le conflit ne signifie pas qu'on laissera un transgresseur agir à sa guise. Je ferai probablement une vidéo juste sur cette idée de pacifisme en lien avec la loi naturelle. Donc, oui, vous pouvez vous défendre ou défendre une victime sans que votre action puisse être qualifiée de mal. Et oui, vous pouvez utiliser toute la force nécessaire pour arrêter la transgression. Maintenant, peut-être que vous vous rendez bien compte que dans ce monde, les forces en présence sont inégales. Actuellement, il semble clair que le nombre d'individus vivant comme des transgresseurs dépasse largement celui des justes. Et donc, les forces du mal sont prédominantes à la surface de la planète. Dans ce contexte, résister ou tenir sa ligne risque de vous mettre en danger et d'amener la souffrance dans votre vie, voire la mort. En avoir conscience fait que, pour tenir sa ligne, il est indispensable d'avoir du courage et une certaine fierté. Mais posez-vous la question, pour un être juste, qu'est-ce qui inflige le plus de souffrance? Violer ses principes et renoncer à son humanité, tout ça pour gagner quelques années de répit? Ou faire face à la souffrance et être fier jusqu'à la dernière seconde de sa vie et de l'être qu'on a été? Je vous laisse répondre à ces questions. Heureusement, la vie a mis à notre disposition certains outils qui peuvent aider à tenir notre ligne et à renforcer notre résistance mentale. Parmi eux, il y a la spiritualité au sens large. Et là, je ne parle pas des chemins menant à la soumission à une quelconque autorité religieuse ou mystique. En effet, se questionner sur la nature de ce monde et de cette réalité peut nous amener à ressentir la profondeur du mystère dans lequel nous vivons. Ainsi, nous serons peut-être amenés à relativiser l'importance de notre courte existence terrestre et dans un même temps à ouvrir les yeux sur le mystère qu'est cette réalité. Cette vision permet de mieux appréhender la mort de ce corps et de celle des êtres qui nous sont chers. Et il serait donc dommage de nous priver de cet outil qui allège la peur de la mort et qui renforce une haute vision de la vie et de l'humanité. Avant de vous illustrer concrètement ce que signifie tenir sa ligne et utiliser le pouvoir du mot non, je voudrais faire un petit rappel de ce qu'est vraiment un guerrier. Je suis souvent très dur avec ces soi-disant forces de l'ordre, mais demandez-vous combien d'images ou de vidéos avez-vous vu de soldats, de gendarmes, de policiers défendant les femmes, les personnes âgées ou les personnes les plus fragiles, ou simplement défendant le peuple de manière générale. Par contre, les documents ne manquent pas où l'on voit ces êtres armés et en armure
agresser, même tuer ceux qu'ils prétendent protéger. Regardez bien où ils se trouvent. En général, ils sont toujours entre ceux qui réclament la justice, car ils souffrent, et ceux qui dirigent le système. Regardez bien à qui ils prêtent allégeance et à qui ils sont soumis. Regardez bien à qui ils font face et qui ils protègent réellement. Ils prétendent faire leur travail en faisant respecter par la violence les lois humaines, ces lois humaines mises en place par des êtres corrompus et violant allègrement les droits et les libertés des populations. Il n'y a pas un jour où l'on ne voit pas ces hommes et ces femmes agir comme des bandits, comme des criminels. Je vous épargne ici ces images tellement elles sont révoltantes, mais si vous n'en êtes pas convaincu, vous les trouverez facilement sur le net. Notamment ce qui s'est passé en Allemagne ou en France ces derniers jours, où ces misérables s'attaquent même aux enfants. Que ce soit clair, ces êtres ne sont pas et ne seront jamais des guerriers, quoi qu'en disent les médias. Ce sont les petites mains d'une mafia, et une fois qu'ils auront fini de jouer leur rôle, ils seront jetés et subiront le même sort que leurs frères humains qu'aujourd'hui ils maltraitent. Un guerrier se bat pour la justice avec un grand J. Un guerrier possède du courage. Le courage, ce n'est pas être sans peur, mais c'est agir de manière juste malgré la peur. Telle est la nature du véritable guerrier. Sur cette photo, tirée des manifestations en France de ce 24 juillet 2021, contre le pass sanitaire, les êtres en armure ne sont pas des guerriers, ce sont des lâches, ce sont des traîtres à l'humanité, protégeant un système corrompu et vendant leur âme pour quelques euros. Par contre, la petite fillette avec sa pancarte est une guerrière qui se bat pour l'humanité. Ne vous y trompez pas, car s'il y a un juge suprême, il ne s'y trompera pas. Maintenant, nous pouvons espérer que suffisamment de ces lâches choisiront de se repentir et de devenir des guerriers avant qu'il ne soit trop tard. Et apparemment, certains commencent déjà à le faire. Donc, c'est une affaire à suivre. Une dernière remarque est que dans les populations, nombreux sont ceux qui commencent à se rendre compte que de dépendre de ces maudits pour notre protection fut une très grave erreur. J'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi il est important que les citoyens ne fassent jamais appel à des forces extérieures pour leur protection, car ces forces se retourneront inévitablement contre eux, tôt ou tard. Maintenant, je vais prendre l'exemple de la crise actuelle du Covid-19 pour illustrer l'importance de la résistance face au mal et pour vous montrer les conséquences lorsque suffisamment d'individus ne restent pas fermes face à la progression de ce mal. Dans notre cas, tout commence par la déclaration d'un état d'urgence. Le gouvernement s'octroie davantage de pouvoir sur les citoyens. Et donc, déjà que par nature un gouvernement est immoral, ici cet accroissement du pouvoir accroît également son immoralité. Cette détérioration de la situation est d'autant plus visible dans les sociétés comme les nôtres, qui se prétendaient attachées au principe des libertés individuelles, mais clairement, les régimes totalitaires, eux aussi, profitent de cette crise pour augmenter leur domination et leur contrôle sur les individus. Donc, dès ce moment-là, les individus doivent dire non. Un gouvernement ou tout autre groupe d'individus ne peut pas s'octroyer des droits que les autres n'ont pas, et cela, quelles que soient les circonstances. Si un nombre suffisant de justes avaient clairement retiré leur consentement dès ce moment-là, tout ce qui suit n'aurait pas pu être mis en place. Mais nous savons que nulle part dans le monde, cela n'a été le cas. Et vous savez maintenant que ce qui devait durer 2 semaines s'étend maintenant à plus d'1 an et demi. Et visiblement, la plupart des gouvernements ne semblent pas prêts à stopper l'état d'urgence, même si les raisons invoquées pour sa mise en place ne sont plus d'actualité.
Tout le monde sait combien il est difficile de faire lâcher un os à un chien. Donc, dès la déclaration de l'état d'urgence, les gouvernements ont forcé leurs citoyens à se confiner, comme ils disent. En se basant sur la loi naturelle, cette action est bien évidemment mauvaise. C'est une transgression des libertés fondamentales. La réponse des individus aurait donc dû être non. Ils auraient dû refuser que les gouvernements ou que qui que ce soit piétine leurs droits et libertés, même pour une courte durée de 2 semaines. La seule chose qu'aurait pu faire une instance juste, ça aurait été de proposer aux citoyens des moyens d'action basés sur des faits. Après, c'était à chacun de choisir de suivre ces recommandations ou pas. Puis, il y a eu le port du masque obligatoire. Là encore, cela n'a pas été une proposition faite aux individus, mais une imposition par la violence et la coercition. Un être juste qui ne souhaite pas porter cet accessoire se doit de le refuser, quelles qu'en soient les conséquences. À titre d'exemple, depuis cette imposition, je ne peux plus entrer dans les magasins, ni prendre les transports en commun, et je me suis également exposé aux amendes. Là encore, si suffisamment d'êtres avaient refusé cette imposition, laissant ainsi chacun libre de son choix, le mal aurait été stoppé net. Mais non, la quasi-totalité de la société est allée dans ce sens. Les individus ont plié face au mal, et que ce soit les responsables des magasins, des restaurants, etc., ils ont imposé ce port du masque. Conséquence, le mal a encore progressé. Puis, il n'a pas fallu attendre longtemps pour que de nouvelles mesures aussi stupides qu'inutiles arrivent. Des confinements plus durs, avec des couvre-feux, des limitations au niveau des rassemblements, des misérables politiciens qui se permettent de vous dire qui vous pouvez voir ou pas, des masques imposés même à l'extérieur en dépit de tout bon sens, et ces mêmes masques imposés pendant des heures aux enfants, ce qui est une aberration sans nom. Là encore, la majorité n'a pas réagi. Conséquence, le mal s'est renforcé et a progressé encore plus rapidement. C'est là que les soi-disant vaccins sont apparus, et avec eux ce pass sanitaire pouvant vous donner accès à certains lieux ou activités en fonction de votre état de santé. Ce pass d'abord prévu pour être mis en place dans certains lieux en particulier ou pour les transports en commun, la non-réaction des individus a permis à cette marque de la bête de voir son usage rapidement étendu à quasi toutes les activités de la vie quotidienne. Ici, clairement, le système politique et judiciaire ne vous aideront pas, vu qu'ils sont complètement corrompus. Il faut reconnaître qu'à chacune de ces étapes, un peu plus de personnes se rendent compte qu'il y a un souci. Par exemple, à l'heure actuelle, certaines personnes qui ont suivi jusqu'ici toutes les mesures, y compris la vaccination, commencent à se dire que le passeport sanitaire, cet outil de coercition et de ségrégation, va trop loin. Malheureusement, chaque fois que le mal progresse, il se renforce et il devient toujours plus difficile d'y résister, d'où l'importance de l'arrêter aussi rapidement que possible. Ici, si les humains avaient intégré la loi naturelle et dit non dès la première étape, ce qui aurait été évidemment beaucoup plus facile, nous ne serions pas dans la situation catastrophique actuelle. Il faut bien comprendre que dès qu'il y a une obligation, dès que certains pensent qu'ils peuvent vous retirer vos libertés ou vos droits pour X ou Y raison, c'est mal. Point final. Cet exemple est une preuve supplémentaire du caractère absolu de la loi naturelle. Vous ne pourrez jamais avoir un monde en paix et juste aussi longtemps que vous laisserez le mal violer les libertés et les droits d'un seul être, et cela quelles que soient vos justifications. Nous voyons clairement la souffrance et la destruction qu'ont engendré ces mesures gouvernementales injustes. Ces mesures ont fait bien plus de dégâts que ne l'aurait fait un virus, et
tant que les individus n'arrêteront pas de consentir, les dégâts ne feront que s'accroître. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas un cas particulier, et vous pouvez faire l'exercice et vérifier que dans tous les lieux où règne l'injustice aujourd'hui, ce sont des lieux où les individus, à un moment ou à un autre, n'ont pas défendu le principe de la réelle justice. Aujourd'hui, leur souffrance est le résultat de leur incapacité et de celle de leurs ancêtres à avoir tenu leur ligne face au mal. Alors, que feront les êtres humains face à cette nouvelle progression du mal? Trouveront-ils le courage nécessaire pour tenir leur ligne et dire non à ce mal, ou céderont-ils une nouvelle fois, permettant ainsi au mal d'encore se renforcer et plongeant un peu plus ce monde dans le chaos? Pour finir cette illustration de Ben Garrison, un caricaturiste américain d'une soixantaine d'années, taxé de pro-Trump par Wikipédia, comme si cela avait son importance. Je l'avais déjà publié en 2020, lorsque les mesures délirantes des gouvernements ont commencé. Je trouve que cette caricature illustre parfaitement ce qu'il arrive lorsque l'on ne trace pas sa ligne dans le marbre, lorsque les limites au-delà desquelles on ne laissera pas le mal se propager ne sont pas claires dans notre esprit. Vous voyez sur cette image un citoyen qui recule face à l'avancée du mal. D'abord, le citoyen jure qu'il ne portera pas de masque. Et à la case suivante, il l'a fait. Ayant laissé le mal franchir cette limite, il affirme une autre limite, qu'il n'acceptera jamais la vaccination obligatoire. Et comme à la case précédente, il finit par céder. Et évidemment, le mal continue sa progression. Cette fois, le citoyen affirme que la puce de traçage, c'est la nouvelle limite. Et bien évidemment, là aussi, il cède. La dernière case montre le citoyen, ou plutôt ce qu'il en reste, monter docilement dans un train vers des camps de concentration. Personnellement, j'ai tracé ma ligne. Je suis toujours à la première case. Ce qui ne veut pas dire que je ne finirai pas aussi dans un camp de concentration ou pire. Et vous, où avez-vous tracé votre ligne? Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Simplement dire non. Boycotter tout ce que les injustes mettent en place. Et si un jour ces misérables viennent jusque dans votre propre maison pour vous imposer leur violence, à ce moment-là, vous aurez tous les droits de défendre votre liberté avec toute la fureur nécessaire. Et même si cela vous coûte la vie, la justice avec un grand J, la vie avec un grand V et l'univers tout entier seront de votre côté, et ce sera une belle mort. Une mort plus enviable que celle du lâche ou de l'injuste qui mourra tranquillement dans son lit à 100 ans passés, mais haï par toute la création. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre l'importance de vivre en accord avec le principe de la loi naturelle et de rester ferme face à la transgression de ce principe. Le mal a rarement été aussi visible. Les êtres malfaisants au sens de la loi s'en donnent à cœur joie et ils piétinent sans retenue les droits et libertés les plus fondamentales. Ce mal ne prend quasiment plus la peine de se cacher tant la résistance en face est faible. Nous sommes à un tournant de notre histoire, car dans cette bataille, si le mal triomphe, nous serons plongés dans un enfer dont il sera très difficile de sortir. Alors, allez-vous être un être lâche, se pliant aux ordres de crapules injustes, ou allez-vous être un guerrier fier et ferme face au mal? Choisissez votre camp avec sagesse, car chacune de vos actions pèsera d'un côté ou de l'autre de la balance et ne sera pas oubliée par la vie. Sur ce, comme toujours, je vous remercie de votre attention. Soyez juste et résistez au mal, et moi je vous dis à bientôt.